Bonjour à toutes et à tous pour cet atelier organisé par les échanges utilisateurs Solis et Citizen que nous remercions à cette occasion. On va parler du versement des aides sociales. Je suis Rémi Castel du groupe UP, je suis directeur commercial des programmes publics et sociaux et je laisse la parole à Guillaume qui m'accompagne pour animer cet atelier qui va se présenter à son tour. Bonjour à toutes et tous, je suis Guillaume Scarpari, je suis consultant en politique publique au sein du groupe UP et j'aurai le plaisir de co-animer cet atelier dans lequel on va parler effectivement de moyens de paiement, qui est le sujet qui nous anime au quotidien. On va avoir une présentation qui va apparaître et qui va nous servir de support. Je vais juste demander qu'elles apparaissent, et voilà, la voici. Au niveau des règles du jeu, merci Guillaume. Ce qu'on vous propose, c'est sur la session des échanges utilisateurs Solis, vous avez un chat. On vous propose pendant la présentation, notamment des produits, etc., de poser vos questions sur le chat et on a un œil attentif à cet endroit et on répondra par écrit au fur et à mesure. De la présentation, bonjour au département 60 52 80 78 74 56. Je vois que le chat a commencé à être activé. Donc, on a intitulé cet atelier coup d'accélérateur pour la modernisation du versement des aides sociales. Alors, bien entendu, avec en toile de fond les directives DGFiP, mais aussi coup d'accélérateur parce que depuis l'atelier de l'an dernier, on avait déjà eu le plaisir d'être présent en juin 2020. Il s'est passé beaucoup de choses, notamment au niveau des équipements des départements sur nos solutions de paiement. L'actualité très agitée a aussi engendré beaucoup d'équipements. Donc, il était vraiment utile de pouvoir vous présenter ce point d'actualité et l'état d'avancement des projets aussi de vos différents confrères. Alors, ce qu'on vous propose tout d'abord, c'est de mettre du sens aussi à ce que l'on fait à vos côtés, puisque vous n'avez de cesse au fil des années, au travers l'accompagnement de vos bénéficiaires et de vos populations sur vos territoires, de mettre en œuvre des solutions qui sont modernes, innovantes, qui sont aussi performantes. On voit bien hein, le besoin quand on réfléchit autour des différents enjeux. On voit bien que suivant les thématiques, vous ne cherchez pas seulement à délivrer une aide financière. Il y a toute une notion d'accompagnement, de rendre les aides visibles, efficaces, accessibles. Les solutions de paiement sont aussi des outils pédagogiques et c'est pour ça qu'on considère que c'est une forme de monnaie intelligente à utilité sociale et locale, parce que bien entendu, ce qu'on met en œuvre, c'est à l'échelle de votre territoire, avec des réseaux d'acceptation sur votre territoire, avec des objectifs d'insertion sociale aussi, des publics visés, des jeunes, des enfants, des familles en situation de précarité ponctuelle. Donc tout ça, ça vient rendre nos solutions de paiement permettent d'amener les bénéficiaires de votre collectivité sur le chemin de l'autonomie, quels que soient les domaines d'intervention. Et en ce sens, on considère que c'est pas uniquement du titre spéciaux de paiement qu'on vient délivrer, mais effectivement une monnaie à caractère intelligent. Alors justement, une petite définition, parce que le titre spécial de paiement, on va dire, c'est le nom un peu réglementaire du titre de paiement, que ce soit un chèque, une carte ou une solution complètement digitale. Mais vous allez voir qu'au travers différents critères d'appréciation, on peut définir la manière dont vous souhaitez délivrer les aides sociales auprès de vos populations bénéficiaires. Et ainsi avoir une politique publique la plus efficiente possible. Donc, ce qui va permettre de rendre la distribution de ces aides sociales pertinente et pédagogique et utile, c'est effectivement définir un certain nombre d'enjeux qui sont associés au paiement.
Je vous donne un exemple très concret, c'est-à-dire que quand on délivre un chèque d'accompagnement pour une aide à la subsistance, on peut y mettre des enjeux autour de l'alimentation, du bien manger. Donc on vient sortir un petit peu du chèque qu'on a dans la poche, ce qui pourrait être un peu réducteur, pour mettre du sens autour de la démarche. Donc Up a engagé des actions en ce sens pour, sur chaque thématique, donner du sens, incarner cette solution de paiement, ce moyen de paiement, avec de vrais enjeux. Quand on déploie un dispositif pour la pratique sportive, on vient y mettre des enjeux de santé publique, de lutte contre l'obésité, etc. Donc le réseau d'acceptation, ils sont différents aussi suivant les produits, suivant ce que vous voulez faire. Donc ça fait partie des critères d'appréciation quand vous devez choisir une solution de paiement. Et puis l'offre de service associée, bien entendu, on va détailler ça juste après. Donc voilà ce qui définit, avant même de vous parler des produits. Et c'est souvent la démarche à la direction des programmes publics et sociaux, lorsqu'on est aux côtés des départements, on intervient bien avant la publication d'un marché et on vous accompagne pour définir votre besoin. Et donc, on va passer par toutes ces briques là sur la fresque que vous avez pour bien peser le pour, le contre de chaque solution. C'est-à-dire, bien entendu, en premier lieu, auprès de quel public vous souhaitez délivrer ce titre de paiement, cette monnaie intelligente, ça c'est la première chose. Quel type de réseau d'acceptation vous souhaitez? Est-ce que c'est de l'alimentation hygiène? Est-ce que c'est l'accès à l'énergie? Est-ce que c'est la pratique sportive avec les associations? Tout ça, bien entendu, c'est à définir. Le support, suivant les supports, il y a des avantages, inconvénients en fonction des populations et des aides qu'on souhaite délivrer. Par exemple, si c'est une aide à la pratique sportive avec des associations, elles ne sont pas nécessairement dans le réseau du chèque d'accompagnement personnalisé. Donc, il y a peut-être d'autres choses à faire plus subtiles dans ce domaine, etc. Donc, sur le support, on a trois types de solutions. Avant de parler des directives des GFIP, on a une solution chèque, une solution carte et une solution digitale. Là, ce matin, puisqu'on est quand même ici aux côtés des départements, donc plutôt sur des aides sociales, avec la communauté d'utilisateurs Solis, on va être focus sur le cœur de métier qui est le vôtre, c'est-à-dire le chèque d'accompagnement et la carte Cohésia. Mais il y a aussi des solutions digitales qui peuvent être utilisées sur des réseaux d'acceptation spécifiques qu'on vient construire sur mesure. Quelque chose que vous voyez de plus en plus et qui est dans l'air du temps, c'est-à-dire que je paye en scannant un QR code lorsque je me rends dans le réseau de partenaires. Alors, un focus sur les directives des GFIP que vous connaissez tous à présent, toutes et tous. Il est vrai que le coup d'accélérateur, il vient aussi de cette directive que vous subissez, vous, en tant que collectivité locale, en tant que département. Mais on a aussi, puisqu'on accompagne aussi les CCAS, le sujet concerne également les CCAS. Donc, comme vous le savez, il y a eu une directive des GFIP en 2018 qui prévoyait l'arrêt du versement d'aide en numéraire dans les guichets de trésor public. Bon, ce calendrier a été un petit peu chahuté par l'actualité sanitaire et ça a glissé, parce que normalement, il était prévu avant le Covid que sur la plupart des territoires, ça s'arrête dès l'été dernier ou la fin de l'année 2020. Là, ça a glissé sur cette année, mais c'est inéluctable et on y arrive petit à petit. Même s'il y a eu des solutions de compensation qui ont été mises en œuvre, je pense au fait que la Banque Postale devienne une sorte de guichet de substitution pour retirer ces espèces dans certains cas, mais c'est quand même pas tout à fait la même chose. Et ça vient se croiser avec ce besoin aussi de verser autrement les aides que vous avez et qu'on avait senti venir depuis 2016, 2017, c'est les premières années où on a commencé à parler sérieusement de Cohésia. Une fois qu'on a eu à commencer d'équiper l'État et l'OFI pour l'aide aux demandeurs d'asile, à ce moment-là, on a commencé à venir voir les départements pour vous proposer de verser une partie des aides sous cette forme.
Et on a senti qu'il y avait un intérêt de votre part pour aller vers ça. Donc, la directive DGFIP a été un événement accélérateur, mais c'était quand même déjà engagé en ce sens. Alors, vous avez dû recevoir, peut-être pas vous directement, mais en tout cas, les départements ainsi que les CCS et d'autres organismes ont reçu une note de la DGFIP qui préconise en remplacement d'utiliser un certain nombre de modes de délivrance pour les aides que vous avez ici, dont deux qui sont mis particulièrement en avant de manière neutre déjà. En premier lieu, c'est le chèque d'accompagnement et la carte prépayée. Bon, au-delà du fait que les solutions en mode générique soient préconisées, on a été particulièrement mis en évidence puisque on a été le premier émetteur à équiper un département, le Finistère. Donc, ça fait 2 ans à présent. Et donc cet exemple a été mis en évidence au travers cette note. Donc voilà, donc on en a terminé pour cette première partie de contexte. Je vais laisser la parole à Guillaume qui va vous présenter les 2 solutions les plus plébiscitées et déployées au sein des départements. Donc il va commencer par le chèque d'accompagnement, puis il va vous parler de la carte Coesia. Et pendant qu'il intervient, j'animerai le chat, donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat en parallèle de la présentation.